Hello les filles, bienvenue dans le Vanity V Show. Tous les mois, je t'invite dans ma vie. Je t'invite à prendre des pop-corn. Je t'invite à prendre, pourquoi pas, un thé, un café, bref, tout ce que tu as envie, puisque chaque fin de mois, ou chaque début de mois, peu importe, ben, euh, je te partage ma vie de ce qui s'est passé dans le mois ou tous les 2 mois, hein, peu importe quand c'est que je le fais, pour te partager un petit peu les coulisses d'une vie d'entrepreneur, de psychothérapeute, de coach et de femme, tout simplement. Et c'est important pour moi vraiment d'être dans cette optique-là, de te partager des choses vraies, des choses authentiques, sans paillettes, sans floriture, sans ce que tu veux, juste la réalité de ce que je vis ou de ce que j'ai vécu pendant le laps de temps. Euh, Là, ce mois-ci, on est au mois de mars. Ce mois de mars, il a été un joli mois, qu'on se le dise. C'était un joli mois, un joli chiffre d'affaires, de belles rencontres, de belles opportunités, des nouveaux contrats. Et en même temps, hum, un vrai travail où je sens que je dois aller passer au prochain niveau, au niveau de certaines croyances, de certaines pensées que j'ai. Et le fameux atelier de la manifestation que je fais, le mois de la manifestation que je fais au mois d'avril, ben je crois qu'il n'y a jamais de hasard à ce qu'on me propose au niveau de nos programmes d'accompagnement. En tout cas, moi, c'est soit souvent ce que j'ai vraiment travaillé pendant plusieurs mois avant et ça vient clôturer, donc je me sens encore plus forte, ou soit ben, je suis en train de le travailler, ou de le retravailler plutôt, c'est plutôt le retravail. Et bien là, ce mois-ci, je sens que j'ai renoué avec la manifestation et j'ai renoué avec cette énergie-là, on va dire. Ça faisait des quasiment 2 ans que je n'étais plus dans cette énergie de la manifestation. Non pas que je ne manifestais pas des choses, mais en tout cas, je n'étais pas dans cette conscience-là. Et donc ça, c'est important pour moi. D'être dans la conscience des choses, pour vraiment faire les choses en étant vraiment moi, en mettant l'intentionnalité. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas travaillé sur l'argent. Je vais être très claire. C'est un de mes talons d'Achille, l'argent. Je suis très vite stressée vis-à-vis de l'argent. Oui, et quand on a une entreprise, en fait, je m'en suis rendu compte que j'étais stressée vis-à-vis de l'argent depuis que j'ai Vibra Coaching, même si avant je le savais, mais ça ne se matérialisait pas du tout de la même manière, puisque forcément j'avais un salaire. Et en te parlant, je viens d'avoir un truc. Je te rappelle que eu, que j'ai été responsable de recrutement, de formation, j'ai été manager pendant plusieurs années, donc ce qui fait que j'avais un salaire plutôt agréable de cadre, voire de cadre sup. Donc franchement, tout allait bien. Et malgré tout, il y a eu à chaque fois, je viens de me rendre compte, à chaque fois, il y a eu au bout d'un moment des couacs au niveau de l'argent, qui nous a pas forcément mis en grande difficulté, mais en tout cas qui m'a stressée. C'est-à-dire que je suis allée travailler à l'étranger pendant plus d'1 an, et ce qui fait que c'était une nouvelle habitude de vie, donc il y avait des questionnements vis-à-vis de l'argent, etc. Il fallait gérer les choses différemment. J'avais beaucoup de choses payées par mon entreprise, et j'ai été licenciée parce que c'était la crise économique en 2009. Donc je suis rentrée, la crise financière, il y avait une grosse crise financière, et donc ils ne pouvaient plus me payer. Dernière arrivée, première partie. Euh, je suis rentrée en France et j'ai eu le stress pendant 1 mois et demi de ne pas retrouver un emploi. Heureusement, j'ai retrouvé de suite un emploi. Mon mari a retrouvé dès 2, 3 jours après son ancien emploi, et moi aussi d'ailleurs dans la même filiale. Et donc, tout s'est arrangé. Mais 1 an et demi après, en avril 2011, j'ai été relicenciée et rebelote, encore du stress. J'ai décidé de changer complètement des vies où je suis partie en tant qu'assistante maternelle. Mais quand on est assistante maternelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a du stress parce que
qui n'est pas là tous les mois, mais on a quand même un stress que les parents te payent. Alors moi, ils m'ont toujours payé. Je crois que j'ai jamais eu de retard ou très très peu. Donc ça, j'ai jamais eu ça. Mais en fait, tu as quand même des fins de contrat aussi où les parents peuvent te licencier à un moment donné. Tu es toujours sur le qui-vive. Et en fait, là, en te parlant, je me suis dit, ah ben oui, en fait, moi, l'argent, même si l'argent est toujours arrivé et que j'avais toujours des bons salaires, etc., etc., je suis toujours restée au salaire, même en tant que salarié de mon entreprise, je me verse pas 4 000, 5 000 euros de chiffre, pas de chiffre d'affaires, non, de salaire. Je me verse autour de 2 000, 2 500 euros, quoi. Donc, et en fait, j'ai remarqué que oui, je suis en train de remarquer ça, que je l'avais déjà vu avant, mais là, ça revient de faire tilt. Il y a deux choses qui font tilt. J'adore le Vanity TV Show. Même dans le Vanity TV Show, j'ai des tilts qui se font. Premier tilt qui vient d'être fait en direct, comme tu as pu voir, c'est qu'en fait, ben, mon argent, il est toujours arrivé, mais il est toujours stressant. Et quand tu es entrepreneur, ben forcément, c'est stressant malgré tout d'avoir, est-ce que tu vas faire un chiffre d'affaires conséquent, et tu vois, il y a quand même du stress. D'accord. Que tu sois salarié de ton entreprise ou que tu aies juste des dividendes et des frais kilométriques si tu as des frais kilométriques à te verser. Bon, ok. Bon, très bien. Et tu peux être en salarié et avoir des dividendes et des frais kilométriques, je tiens à préciser. Et quand tu es salarié de ton entreprise, tu peux te verser des salaires à zéro, comme certains à 3 000, puis redescendre à 1 000. C'est pas comme quand tu es un vrai salarié où lui, tu lui verses tous les mois, entre guillemets, le même. Tu peux pas le diminuer. Tu pourras l'augmenter par la suite. Voilà. Mais tu peux pas faire ce que tu veux. Donc ça, c'est une vraie différence aussi en tant que chef d'entreprise. Et là, donc, ce que je viens de me dire, ah ouais, donc déjà, premier point, ben oui, en fait, ça n'a jamais été. Alors, c'est pas que ça n'a pas été stable, parce que ça a toujours été stable, voilà, aucun problème, mais ça a toujours été stressant. Et deuxième point, je me verse jamais plus de 2500, même je crois que jamais 3000. Alors après, je peux me verser des primes, il y a des frais kilométriques, donc ça, c'est autre chose. Mais dans les salaires, vous voyez, jamais. Putain. Petite limite supérieure, il y a quelque chose à aller travailler. Et en même temps, on n'est pas en difficulté financière, on n'est pas à découvert, on a eu beaucoup d'argent de côté et on recommence à mettre de l'argent de côté. Mais il n'empêche que pour moi, l'argent, c'est comme si j'avais une épée de Damoclès, voilà, comme si j'avais un talon d'Achille là-dessus. Et c'est ce que j'avais dit à certaines clientes ou à des amis quand on parle de l'obésité. L'obésité, c'est une maladie chronique et en fait, ils devront se battre toute leur vie, entre guillemets, même s'ils arrivent à un poids au niveau de l'IMC qui n'est pas dans l'obésité morbide ou dans le surpoids, ils auront toujours ce talon d'Achille-là. Et bien en fait, moi, j'ai l'impression que l'argent sera toujours un petit peu mon talon d'Achille. Et l'argent, écoute bien ce que je vais te dire, ça, je ne le découvre pas là puisque j'ai travaillé, je me suis fait un recouvrement d'âme, j'ai travaillé beaucoup ce mois-ci sur l'argent. Et donc j'ai manifesté des choses incroyables, comme des nouveaux contrats, des choses. Et je vais t'expliquer après. Et ensuite, ce que je t'explique là, c'est pour que vraiment tu te rendes compte que là, c'est l'argent. Mais toi, quel est ton talon d'Achille? D'accord? Et ce que je tiens à préciser, c'est que ce talon d'Achille, il a toujours été là. C'est pas depuis que j'ai Vibra Coaching. Donc ça, je m'en rends compte maintenant. Tu vois, là, je viens d'avoir une prise de conscience. Et donc ça, c'est important. Sauf que c'est le fait d'avoir mon entreprise qui m'a montré ça, qui m'a vraiment stressé là-dedans et qui m'a vraiment sorti, qui m'a vraiment fait prendre conscience que l'argent, il y avait des choses à travailler, à débloquer et qu'il y avait un vrai plafond de verre. Et donc là, ce qui va être intéressant, vraiment, c'est de pouvoir le transposer toi à ta vie. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans l'atelier sur la manifestation. C'est que on va les transposer, moi mon talent d'Achille c'est ça, mais d'autres ça va être l'amour, d'autres ça va être le pro, etc. Sauf que moi, l'argent, ce n'est pas l'argent en soi, c'est que l'argent, il est lié au travail pour moi. À chaque fois, c'est le travail. C'est dans le sens, est-ce que je mérite cet argent? Parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé avec mon ex-belle-sœur, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, c'était, tu mérites de gagner de l'argent si tu es intelligente. Tu mérites de gagner de l'argent si tu as un emploi respectable. Tu mérites de gagner de l'argent si tu travailles dur au lieu de faire la fête. Oui, c'est ce qu'elle m'avait dit, moi, voilà. Et que de toute façon, je ne viendrai pas leur demander de l'argent lorsque je serai au chômage.
Donc ça veut dire, tu vois, le chômage comme si c'était quelque chose que bien, c'est pas quelque chose que j'avais envie, je suis pas comme ça, mais si un jour ça t'arrive d'être au chômage, ça peut être très mal vécu. Et en fait, ça veut dire, ben, tu vis sur les aides de l'État, tu vis sur la communauté, tu vis sur ça, donc il t'ira pas demander de l'argent aux autres. Vous voyez, c'est tout, il y a plein de significations. Et en fait, moi, vraiment, c'est mon talon d'Achille, et c'est quelque chose que je dois retravailler absolument souvent, sauf que ça faisait 2 ans que je l'avais pas travaillé, alors que pendant ces 2 ans, j'aurais eu besoin de le travailler à fond. Mais en fait, je n'avais pas l'énergie nécessaire, je n'avais pas même là, je n'avais même pas la conscience. En fait, c'est même pas l'énergie, c'est que je n'avais même pas la conscience. Et pourtant, et pourtant, il y avait de quoi avoir la conscience. Comme s'il y avait un blackout là-dessus. Comme si je ne devais pas travailler ça en premier, que je devais travailler d'autres choses, me, comment dire, me délester de plein d'autres choses pour ensuite pouvoir aller travailler l'argent correctement. Parce qu'en fait, là, dans ma vie, mais tout va bien. Le couple, ma vie de famille, ma vie sociale, tout le reste va bien. Vraiment, tout va bien. Le poids, c'est autre chose. Il faudra que je t'en reparle tout à l'heure. Et donc, mais quand son entreprise repose sur toi. Parce que moi, en fait, mon entreprise, mon image de marque, ça d'ailleurs, on en parlera dans IAM, c'est mon image de marque, c'est moi. Et donc, si je suis fatiguée, forcément, il y a moins d'énergie, sauf que là, je suis en train de voir que mon entreprise peut tourner aussi sans que je sois là. Mais par contre, il faut mettre des systèmes en place. Ou aussi déculpabiliser si je travaille au moins. Oui, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. Et là, je suis très, très honnête avec toi. Oula, un petit peu trop de bruit, Vanny. Ce qui se passe, donc tu vas voir que ce Vanity TV Show va tourner exclusivement autour de ça et autour du poids. Ce côté-là du travail et de l'argent, d'accord? Donc on englobe les deux ensemble, d'accord? Je suis à mon compte depuis 9 ans et j'ai encore par moment, et là ça revient beaucoup, de la culpabilité de travailler différemment. Je m'explique. Ça veut dire quoi? J'ai cette culpabilité. Alors moi je suis quelqu'un qui a la blessure d'humiliation assez prononcée, la blessure de trahison vraiment profonde, blessure d'humiliation et la blessure d'abandon aussi, mais là en ce moment c'est pas elle qui me fait défaut. Ce qui me fait défaut beaucoup en ce moment, c'est la blessure d'humiliation plus, et un peu la blessure de trahison, mais non pas trop là. En ce moment c'est la blessure d'humiliation, vraiment. Et cette blessure d'humiliation, c'est la culpabilité. La culpabilité dans le fait de mériter quelque chose. Je ne mérite pas l'argent parce qu'en fait, pour moi, j'estime que je ne travaille pas assez. Pourtant, je sais que j'ai une image, que les gens pensent que je travaille énormément. Et en fait, d'un côté, c'est vrai, de l'autre, c'est pas vrai. En fait, je suis quelqu'un qui travaille vite et apparemment plutôt bien. Donc ça, c'est un vrai avantage. Sauf que je suis manifestor en Human Design. Pour celles qui connaissent Human Design ou celles qui sont clientes avec moi, elles ont souvent l'Human Design dans des bonus ou voilà, des choses comme ça. Et cet Human Design en manifestor, ça veut dire que je suis quelqu'un qui travaille vite, vraiment, qui peut avoir une charge de travail très conséquente, mais après j'ai besoin de repos. Et en fait, moi, il faut que je sois, j'ai besoin du contact, j'ai besoin d'être nourrie. J'ai besoin d'être nourrie énormément. Et quand je suis pas nourrie, je m'ennuie, je m'embête, j'ai besoin de ça. Mais j'ai aussi besoin de repos et par moment, j'ai aussi besoin de m'ennuyer pour laisser repartir l'imaginaire. Donc, en fait, c'est un savant mélange à l'intérieur de soi de retrouver cet équilibre-là. Et en fait, le fait de travailler différemment, c'est-à-dire le fait de me dire, là, le lundi et vendredi, je n'ai pas de coaching, de groupe, très peu, ou très peu de mentorat individuel. Donc en fait, je fais ce que je veux, d'accord? Je peux me prendre 4 jours d'affilée si j'ai envie, je peux me gérer comme j'ai envie. Mais je suis assez responsable, parce qu'avec tout ce que j'ai créé, ça veut dire que je mène à bien tous mes projets, bien évidemment, voilà. Mais en fait, ce que vont faire les gens, des fois en 6 heures, en une journée de travail, moi je vais le faire en 2-3 heures. Ce qui fait qu'après j'ai du temps. Mais j'ai du temps, ça, soit je m'avance sur d'autres choses, soit je fais d'autres choses, soit
ben voilà, j'ai le droit de me poser, de dormir, de voilà. Et ça, c'est très compliqué pour moi quand je vois que mon mari travaille de nuit et qu'il a un rythme vraiment intense, que je vois que mes amies, elles sont profs, certaines. Alors vous allez me dire oui, mais elles ont beaucoup de vacances. Oui, mais moi aussi j'ai quand même des vacances, vous voyez. Et de voir d'autres personnes qui travaillent beaucoup plus dur selon ma perception ou selon la perception de la société, soyons honnêtes, bien évidemment, et bien en fait, ça me fait énormément culpabiliser. Sauf que, j'oublie que, et je ne l'oublie pas, hein, entre guillemets, qu'est-ce que j'oublie, à ton avis? Mais avoir une entreprise, être chef d'entreprise, c'est y penser 24 heures sur 24. J'y pense même la nuit quand je me réveille. C'est-à-dire que là, cette nuit, j'ai pensé, parce que là, je suis en train de créer ce qu'on appelle des tunnels de vente. Bon, bref, c'est des trucs techniques dans une entreprise pour mettre ça en place dès le mois de juin ou juillet. Bon, bref, à voir. Voilà. Mais ça me demande du travail, ça me demande de penser stratégie différemment. Donc, ça me demande beaucoup d'énergie, en fait, avant même de m'y plonger dedans, à taper les choses, à écrire, voilà, à déléguer certaines parties, etc. Mais ça me demande beaucoup d'efforts, déjà rien que de m'y mettre. Et ensuite, je sais que j'ai Ayam à préparer pour le programme qui arrive au mois d'avril. J'ai à créer l'atelier sur la manifestation. J'ai à créer, bon, voilà. Et en fait, tout ça, ça me demande de l'énergie. Même si je sais que tout sera fait en temps et en heure, même si je sais que ça sera bien fait, même si je sais que ce sera qualitatif, en fait, ça me surcharge. Donc, j'y pense la nuit. Il y a aussi du chiffre d'affaires à faire, forcément, hein, c'est une entreprise, voilà, donc c'est pas, je suis pas moi juste là en mode passion, oui, je suis en mode, oui, apparemment, oui, merci, merci. Je suis en mode passion, bien évidemment, mais je suis en mode passion, comme je l'ai déjà dit. Psychothérapeute, c'est la passion, c'est vraiment l'aide, c'est la générosité, c'est vraiment cette santé mentale qui me passionne, mais il y a aussi, ben, je suis une chef d'entreprise. Donc, étant une chef d'entreprise, ben, il y a le côté vraiment stratégique et chiffre d'affaires, bénéfices, etc., etc. Et donc ça, c'est une réalité. Donc être chef d'entreprise, ben c'est quoi? Ben c'est y penser 24 heures sur 24, entre guillemets, 7 jours sur 7. Je n'ai peut-être pas un rythme comme tout le monde, mais quand les gens sont au week-end, moi je peux travailler 2 heures le samedi matin, je peux faire une story l'après-midi, même si moi, pour moi, c'est facile, c'est fluide, etc. Mais quand même, je peux travailler tout un dimanche. C'est moi qui l'ai voulu. Mais parce qu'aussi j'aime ce rythme-là des fois, j'aime peu travailler tout un dimanche en présentiel ou en distanciel, ou de moi prendre mes affaires, mon ordi pour travailler. Et en fait ça, euh, en vacances, ça fait longtemps que j'ai pas pris de vacances en me disant là, tu coupes vraiment. Ça fait longtemps qu'en fait, même en vacances, je travaille. Et au mois d'avril, je pars une semaine avec ma fille en solo. On part toutes les deux pour sa semaine d'anniversaire. J'aime faire ça. Avec son père, ils partent souvent une semaine en février ou en mars, ça dépend, pour les vacances au ski. Et avec moi, c'est souvent au mois d'avril, sauf quand mon mari, donc son père, a des vacances, on part tous les trois. Mais ça, c'est vraiment une semaine que j'attends avec impatience, mais je sais que je vais être obligée de bosser. Alors bosser, c'est quoi? Mais en fait, c'est quand même c'est quand même bosser, même si moi, ça m'anime. Ça va être faire des stories. Les posts, je pense que je les aurai préprogrammés et les newsletters aussi. Euh, mais d'ailleurs, ça, il va falloir que je m'y penche. Je le note en direct, tu vois. Je le note en direct. Voilà. Merci beaucoup. Et en fait, ça me demande de faire des audios, de faire des stories, de répondre, d'être présente encore pour mes clientes. D'accord? Donc en fait, je ne serai pas en vacances. J'espère que cet été, quand on va partir 3 semaines à l'étranger, j'espère là être beaucoup moins présente. Mais en même temps, j'aime ça. Donc tu vois, c'est toujours ce contrepartie. Et dans ma tête aussi, ça revient, c'est que bah, il faut mériter ce salaire, il faut mériter ce chiffre d'affaires. Donc pour mériter, ça veut dire qu'il faut que tu bosses. Mais comme moi j'estime que je ne bosse pas assez, moi j'estime que je ne bosse pas euh, comme tout le monde et que pendant que les autres travaillent, moi je peux avoir des après-midi où je vais me reposer, où je vais faire d'autres choses, je vais aller faire mes ongles, je vais aller chez le coiffeur, je vais aller marcher, je vais aller faire mon sport, je vais aller vivre tout simplement, ben en fait ça je vais culpabiliser.
Mais en fait, je me dis, mais quand les gens ils sont salariés et qu'ils ont fini leur journée, ben, eux, ils partent. Ou quand ils ont une journée de RTT ou une journée dans la semaine où c'est leur jour de repos ou des congés, ils ne pensent pas. Donc, toi, pourquoi? Parce que, ben, tout simplement, euh, j'ai encore ce côté de l'argent où je me dis, ce n'est pas assez. Donc, ben, si tu veux avoir du chiffre d'affaires, tu ne peux pas avoir du chiffre d'affaires en dormant, en faisant rien. Et pourtant, j'ai du chiffre d'affaires qui rentre énormément, soit des revenus récurrents, soit du chiffre d'affaires qui rentre, et ça depuis 2015. J'ai une entreprise qui fait dans les multiples ces chiffres depuis 2018. Et donc, c'est quand même fou de se dire que ben, dimanche dernier, entre la nuit samedi à dimanche, j'ai eu près de 1 000 € qui sont tombés pendant que je dormais. Donc c'est beau, c'est fou, mais en fait ça, il faut que je me dise dans ma tête, oui mais ça, en fait, c'est tout le travail, toute la qualité. En plus ça c'est une ancienne cliente et plusieurs anciennes clientes qui m'ont pris, alors ça faisait plus d'1 an qu'elles n'avaient rien pris. Donc ça veut dire que la qualité que tu as mise avant, tout l'investissement, la passion, ben c'est ça. Et donc ça c'est vraiment quelque chose où je suis obligée, ça c'est mon talon d'Achille, le travail et l'argent vont ensemble parce que dans mes croyances à moi, on m'a foutu ça dans la tête et que ben en fait, ben je le mérite pas. Déjà même si je travaillais tout le temps, je le mériterais pas parce que je ne suis pas quelqu'un d'intelligent. Ça c'est une croyance qu'on m'a foutue et que je crois à 10-20% de par moment. Donc ça veut dire que pendant plusieurs mois, 1 an, 2 ans, il y a eu des années où ça m'a pas perturbé, j'avais d'autres choses à travailler. Là, je sais que c'est des choses que je dois travailler. Et c'est pour cela que je me suis remise à fond dans la loi de la manifestation. Parce qu'au niveau stratégique, je suis plutôt bonne. J'ai plein d'axes d'amélioration, donc je suis en train de travailler. J'adore la stratégie, j'adore analyser les business. C'est vraiment une de mes passions que je ne savais pas il y a quelques années, mais que j'ai découverte depuis 2016-2017. J'adore ça. Mais en même temps, là, la manifestation, c'est aussi se libérer de ses pensées, c'est aussi se libérer de ses croyances. Donc c'est pour ça que la manifestation, je trouve que c'est beau et que c'est fort, mais en fait c'est quand même lié à du psychique beaucoup. Et moi j'adore ça. Donc ça me fait énormément travailler. Mais en même temps, comment je le travaille moi? Et en fait, je me culpabilise parce que j'ai l'impression de ne pas assez travailler cette loi de la manifestation. Donc en fait, je me fatigue, mais en même temps, je progresse énormément. Et je l'ai vu que il y a plein de choses qui sont arrivées de beau pendant ce mois-ci. Et ça, c'était extraordinaire. Et ensuite, donc j'ai mis beaucoup d'attention sur cet argent. Je sais que j'ai encore plusieurs semaines de travail là-dessus. Vous avez vu? C'est depuis le mois de mars que j'y travaille, donc ça fait 1 mois. Et je dis que j'ai encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois encore à y travailler. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, il n'y aura pas de la manifestation, ça ne voudra pas dire qu'entre-temps, il n'y aura pas des choses incroyables qui vont se passer, mais là où je veux aller, je sais qu'il me faudra beaucoup plus de temps. Mais par contre, il y a des étapes. Alors des fois, l'étape fait juste ça, et des fois, elle fait ça. Ok? Donc ça, c'est important. Et des fois, elle peut revenir en arrière parce qu'il y a une limite supérieure qui se met. Donc ça, il faut être vigilant. Et bien avec le poids, c'est pareil. Là, j'ai décidé, depuis ce matin, que le poids, j'allais me mettre dans la loi de la manifestation avec le poids aussi. Parce que le poids, euh, je vois que je me suis affinée, je vois beaucoup de choses, j'ai perdu du poids, mais je ne perds pas comme je voudrais. Et j'ai remis beaucoup de choses en question, donc j'ai calculé même les calories qui étaient importantes pour moi, de voir comment je mangeais, même si je mange hyper, franchement, c'est hyper sain, il n'y a rien dans l'ordre, tout, sauf que des fois, quand tu rajoutes 20 grammes d'amandes, ben, ça fait ça de plus 100 calories, et quand tu vas être en perte de poids, ben, ça pique partout, et au lieu d'être à ton métabolisme de base, ben, ça te fait aller beaucoup plus loin, et donc, c'est mathématique, tu peux pas perdre de poids. Tu peux pas perdre tu peux pas perdre de poids, pardon. Et en fait, ça, dans cette loi de la manifestation, là, j'ai aussi envie de me dire, tu fais du sport. Je fais honnêtement, entre 2 heures et 4 heures de sport par semaine. Ça me fait beaucoup de bien. J'espère le tenir toute ma vie, mais c'est pas simple, hein, parce que je ne suis pas une sportive dans l'âme. J'ai toujours fait du sport, mais je suis pas une sportive dans l'âme, donc c'est pas le truc, voilà. L'alimentation, j'espère vraiment la tenir parce que c'est aussi
un rythme intense, vraiment, même si je sais pourquoi je le fais, vraiment, vraiment, par rapport à ma santé mentale, et ça c'est important. Et mais ensuite, c'est que moi je suis une bonne vivante, j'ai pas mal de repas le week-end, on a pas mal de potes, voilà, on n'a pas qu'un repas festif, plaisir, alors que il faudrait en avoir qu'un. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Donc c'est soit j'apprends à lâcher en me disant mais là tu vas stagner pendant plusieurs mois et c'est ok de stagner et c'est pas grave, ou soit et c'est pas ou soit c'est tu vas stagner et c'est ok, mais pourquoi pas ne rajouter la loi de la manifestation et en fait continuer ce que tu fais, te faire plaisir, continuer le sport, peut-être rajouter des choses, voilà, et tu peux te dire, ben ouais, mais en fait, mon corps là, il va changer malgré tout, et et je vais le manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que j'ai envie de travailler. On peut manifester plein de choses en même temps. Euh, Moi, je conseille toujours quand même de travailler un axe en premier, mais moi, je sais que je suis capable d'en travailler deux accents. Voilà. Parce qu'en fait, ça va presque ensemble. Pour moi, mon poids va me permettre d'autres choses aussi au niveau de qui je suis et encore plus dans mon entreprise. Bon, voilà. Bon, ça, c'est des choses que je vous parlerai plus tard. Donc, voilà ce que j'avais. Je sais pas du tout depuis combien de temps je parle. Je n'en sais rien. Ce que j'avais vraiment envie de te montrer, c'est que être une psychothérapeute, être une femme, être une entrepreneur, être une maman, être une épouse, être une amie, être tout ça, on peut manifester tout ce que l'on veut, on peut avoir la vie que l'on veut, même si par moment on est en plus grande fatigue, même si par moment on a plus des pensées qui sont un peu plus challengeantes, on peut manifester tout cela, on peut tenir la barre comme le bateau d'un capitaine et qui tient la barre malgré les aléas des tempêtes, etc., etc. Tu peux quand même manifester. Et c'est normal, par moment, d'être dégoûté, de voir que ça avance pas comme t'aimerais que ça avance. Mais reste sur ton rail, reste sur ta ligne. Pour cela, il faut vraiment que ton pourquoi soit très très fort et que cette envie de là où tu as envie d'aller objectivement. Alors moi, mon objectif, c'est pas c'est un objectif financier, mais au-delà de l'objectif financier, c'est qu'il y a d'autres choses qui se jouent. D'accord? Pareil pour le poids. Et puis des fois, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes raisons, c'est juste que tu as envie de le faire. Ok, mais il y a des choses à lâcher, il y a des choses à travailler, il y a des choses à ouvrir. D'accord? Donc c'est donne-toi l'opportunité, donne-toi, euh, permets-toi de vivre ce que tu as envie de vivre. C'est ça que j'avais envie de faire passer aujourd'hui comme message dans ce Vanille TV show où l'argent, ouais, c'est mon talon d'Achille avec le niveau d'intelligence euh, et je crois que ça reviendra toujours. Vous voyez, je suis émue. Euh, Ça reviendra toujours de par moments me sentir nulle, de me sentir euh, pas intelligente, pas légitime dans ce que je propose. Et c'est ok en fait. C'est ok. Mais mon but, c'est de le dépasser à chaque fois un peu plus. Et que pendant plusieurs mois, ou peut-être plus dans plusieurs années, je me sentirai bien. Et puis d'un coup, je vais aller retravailler ça. Mais grâce à ces pensées-là que on enlève, grâce à ces pensées où on les change, où on se donne le droit d'exister, où on se donne le droit de mériter. Oui, ça demande de l'investissement. Oui, ça, je peux pas te dire le contraire. Moi, je vais pas te dire que ça sera facile. Mais par contre, si c'est quelque chose un feu sacré, voilà, si c'est un feu sacré à l'intérieur de toi, je peux te dire que tu continueras. Tu ne lâcheras pas. Par contre, sois bien entouré, soit de professionnels pour t'accompagner, soit aussi à une ou deux personnes, ou même plus, hein, où tu peux parler de ça à tes amis pour qu'il y ait du reboostage, si on veut. D'accord? Ne lâche rien. Ok? Donc que ce soit pour toi l'argent, le côté pro, le côté perso, le côté de l'amour, peut-être le côté d'être une maman, c'est pas toujours simple, voilà, ne lâche pas. Ne lâche pas. Même s'il y a des choses à lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Ben dis-moi en commentaire ce que tu as envie. Parce qu'en fait, ça, on vous le dit peut-être pas assez, mais tous les likes, tous les partages, tous les commentaires, ben ça veut dire que vous aimez. Vous aimez ce que je propose, vous aimez ce que font les autres aussi. Et ben ça nous fait chaud au cœur. En tout cas, voilà. Je n'attends pas ça, parce qu'autrement ça ferait belle lurette que je ne publierai plus rien. Mais je sais que derrière votre écran, vous regardez, mais participez, pensez à ça, que ça participe vraiment pleinement à donner de l'amour à la personne et à dire ben, merci pour le travail que tu donnes, merci pour la qualité. Voilà les filles, je vous embrasse et je vous dis au prochain Vanity TV Show.